Alors, bonjour aux parents et aux enfants. Alors, je vous laisse avec celle qui vous fera un magnifique conte aujourd'hui, Jessie Précieuse. Bonsoir! Oh mon Dieu, faut que je prenne le micro, là. Je crierai pas aujourd'hui. Inquiétez-vous pas. Allô? Salut? T'es contente d'être là? Oh, je suis contente d'être ici. Bonjour, je m'appelle Jessie Précieuse. Je viens vous lire une magnifique histoire ce matin qui est sur mes genoux. C'est une magnifique histoire toute colorée. Tu vas être contente. Il y a beaucoup de magnifiques images. Je pense que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel se retrouvent dans ce livre-là et dans mon visage. Aujourd'hui, on a 45 minutes ensemble pour se raconter une histoire magnifique qui, on dit que c'est une histoire de princesse parce que le titre, c'est Mon papa est une princesse, mais c'est pas le genre de princesse que vous êtes habitué de voir. Et vous allez en reconnaître une là-dedans. C'est un genre de princesse comme moi. Est-ce que tu es une princesse, toi? Je le savais, t'as l'air d'une princesse. Puis on a un petit prince qui s'en vient pas loin, là. Il boit son lait pour devenir un petit homme fort. Aller convaincre les princesses d'aller dans son château. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de château. Ce sera une petite histoire avec une petite fille qu'on a ici. Et étrangement, elle n'a pas de nom. Est-ce que tu veux lui donner un nom? C'est quoi ton nom à toi? Magali? Macadie. Ce sera donc Macadie. Et Macadie a deux papas. Parce qu'il y a des familles qui ont un papa, une maman, des familles qui ont deux mamans, des familles qui ont deux papas. Et c'est le cas de notre petite fille ici. Et ici, on a son papa, coloré, qui est une princesse. On va découvrir pourquoi. Et dans l'histoire, il y a le deuxième papa et une autre fée qu'on va découvrir ensemble. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de princesses là-dedans. On va y aller ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire pour vous 2 pages. On voit déjà les belles couleurs, hein? Je vais lire pour vous 2 pages. Si tu as des questions, si quelqu'un a des questions, ben allez-y, posez vos questions après les 2 pages. Puis on va regarder aussi là, les belles images qui ont été dessinées par Catherine Petit. Et c'est une histoire de Dana Blue. Ici, on a une préface. Une préface, c'est quelqu'un qui veut nous dire un petit mot en début de livre comme ça. Et aujourd'hui, c'est Mado Lamotte. Mado Lamotte, c'est une grande princesse à Montréal. Elle est comme moi, mais vraiment plus belle et vraiment plus talentueuse. C'est la reine princesse. Ça pourrait être la reine tout court aussi. Je vais dire que c'est la reine. Il y a plein de princesses, mais il y a une seule reine et c'est Mado. Et Mado nous dit, il y a toute la beauté du monde dans un regard d'un enfant qui s'émerveille devant un arc-en-ciel de couleurs et de paillettes. Bonne lecture. Alors c'est moi qui ai les paillettes aujourd'hui. Les couleurs se retrouvent dans le livre. Est-ce qu'on est prêt pour l'histoire? Oui, OK. Des pages inutiles, il y en a dans des livres, hein? OK! Et ça commence ici avec notre petite fille qui nous dit tic-tac, tic la grande horloge. Je passe ma tête par l'entrebâillement de la porte de ma chambre. Je surveille le corridor du coin de l'œil. C'est bientôt l'heure. Qu'est-ce qui se passe? C'est bientôt l'heure. Pourquoi, mon Dieu? Continuons. Telle une toute petite souris, je me faufile dans le corridor. Quelque chose de magique va se produire, comme dans les contes de fées. Je sens l'excitation m'envahir à chacun de mes pas. Mon cœur bat si vite. Donc, on voit ici notre petite fille qui a sorti sa tête par la porte. Elle espionne quelqu'un. Bon? Est-ce que c'est bien espionner les gens? Non, hein? On le fera pas. Mais elle a une raison. Notre petite fille a une raison bien valable. Et elle a même un petit chat noir. Est-ce qu'on a des animaux de compagnie dans la salle? Oui, hein, c'est rendu très populaire aujourd'hui. On a tous un chat, un chien, un petit animal. Ben, ici, on a un chat noir et sans surprise, il n'a pas de nom, lui non plus. Je pense qu'on a oublié de leur donner des petits noms. Alors, elle traverse le corridor et s'en va vers une porte. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans l'autre pièce, comme presque chaque jour, l'un de mes deux papas devient une princesse. Étrange. Sur la pointe des pieds, je m'étire pour regarder par le trou de la serrure. Là, on va prendre une petite pause, parce que là, en 2023, on ne peut plus vraiment regarder par le trou de la serrure. Mais il y a un certain temps, là, vous étiez pas nés, les serrures avaient un trou. On pouvait donc espionner par le trou. Aujourd'hui, on fait plus ça. Là. Les clés, ça n'existe plus, ces choses-là. Mais dans le temps, on pouvait faire ça. Donc, on comprend que la maison a été construite en 1910. Peut-être pas pour vous, celle-là, mais les parents vont comprendre là, le style de la maison là, avec tout ça.
Ben, il y a juste ça dans ces pages-là, coudonc. Je me suis fait prendre. Donc, elle regarde par le trou de la serrure, et là, derrière la serrure, semble y avoir tellement de couleurs, tellement de magie, tellement d'arc-en-ciel. Est-ce qu'il y a une princesse de l'autre côté de la porte, vous pensez? Peut-être. Moi, je pense que oui. Mais je ne sais pas. C'est juste mon hypothèse. Et là, qu'est-ce qu'elle voit par la porte, par la serrure? C'est son papa qui maquille ses paupières de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a du jaune, on a du vert, sur moi. On a du vert ici, on a du mauve ici et on a du bleu sur ses yeux. Il peint ses lèvres en rouge, un beau rouge, et il enfile une robe somptueuse avec de nombreux volants. Hein? C'est quoi ça, une robe avec des volants? Le sais-tu, toi? Non, hein? Des volants, c'est ça ici. Dur à expliquer. Donc, voici une image. C'est comme des petites ailes au-dessus de tes épaules. Je porte des robes, je n'en confectionne pas. Bref, papa devient une princesse. C'est papa, ça. C'est comme moi quand j'ai pas ma perruque et pas mon maquillage. Mais là, elle a son make-up, son maquillage et sa perruque, bien sûr. Sa chevelure s'allonge et soudain, il semble prêt à aller au bal. Je le trouve magnifique. Est-ce qu'il est magnifique? Oui, hein, beau maquillage. Mais la chevelure s'allonge, il semble faire ça seul. Est-ce qu'il y a de la magie là-dedans? Est-ce que vous pensez qu'il fait ça tout seul ou il y a quelqu'un qui fait en sorte qu'il devient beau comme ça? On ne le sait pas, hein? On va le découvrir ensemble. Mais ce que notre petite fille pense, c'est qu'il y a une fée marraine. Comme dans tous les bons contes de fées, des bons contes de princesses, il y a une fée marraine derrière tout ça parce que pourquoi la princesse serait aussi parfaite sans la magie d'une fée marraine? Elle est certaine que la fée marraine est derrière tout ça. Un coup de baguette magique et elle transforme papa. Malheureusement, je n'ai jamais pu apercevoir la bonne fée. Elle l'a jamais vue, donc c'est juste une hypothèse. Mais est-ce que c'est vraiment la belle fée qui est derrière tout ça? On continue. Comme j'aimerais pourtant la rencontrer, je sens que ce soir, je vais réussir à la surprendre. La fébrilité m'envahit au moment de poser la main sur la poignée. Oh, ça devient excitant, là. Elle va ouvrir la porte, son papa ne le sait pas, et peut-être que la fée est là. Peut-être. On ne le sait pas encore. Mais peut-être que c'est la bonne fée ici qui transforme papa. Vous ne trouvez pas que la bonne fée a des airs de la bonne fée dans un conte que vous connaissez tous? Lequel? Tu ne pensais pas que j'allais te poser la question, hein? Oh! Peut-être que c'est la belle fée dans Cendrillon. On poursuit. Garde ça en tête. Oh! Elle met la main sur la porte. C'est une grande image d'une main sur la poignée. C'est donc un grand moment de suspense, de fébrilité. On y va, on continue. On veut savoir ce qui se passe. Je pousse la porte de la salle de bain avec fracas. Ça veut dire fort, fort, fort. Tout de suite, là, maintenant, sans crier gare. Papa, où est la fée? Je veux voir la fée. Où est la fée? Et papa est aussi perdu que moi en ce moment parce qu'il se demande, la fée? Il est donc ébahi et se demande, de quelle fée parles-tu? Je hoche la tête, sûr de moi. Je sais que la fée marraine passe te voir le soir. Je veux la rencontrer et aller au bal, moi aussi. Un bal? Une princesse? Une fée marraine? Mais est-ce que c'est un conte d'une papa-princesse ou un conte de princesse? Il faut continuer pour le savoir, bien sûr. Mais là, le papa est tout prêt dans sa robe bleue à volant, avec plein de couleurs sur le visage et des lèvres rouges. C'est beaucoup de maquillage. Moi, je pense que ça y a pris 3 heures. Papa est très... pense à quelque chose. Comment est-ce que notre petite fille pourrait aller rencontrer la fée marraine? Alors il dit, tu veux vraiment venir avec moi? Le changement de voix, c'est pour que vous compreniez que c'est le papa, OK? Alors on recommence. Tu veux vraiment venir avec moi? J'acquiesce de nouveau avec impatience. Alors va chercher Dada. Ça, c'est l'autre papa. Alors va chercher Dada et dis-lui que nous... Je recommence ça. Alors va chercher Dada et dis-lui de nous accompagner. Je participe à un festival en plein air aujourd'hui et je suis certain que ça te plaira. Un festival en plein air. Ça commence à perdre un peu des plumes, hein, le conte de fées. On parlait d'un bal tantôt, là, c'est un festival en plein air, un festival extérieur. Étrange. Mais notre petite fille, elle trouve pas ça étrange.
Elle veut y aller au bal et elle court. Regardez-la, elle est dans le vent. On voit ici là, les petites lignes pour dire qu'elle court vite, 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 vite. Elle s'en va voir Dada. Elle veut aller au bal. Je trépigne et sautille sur place. Je vais enfin pouvoir accompagner papa au bal et être une princesse moi aussi. Vite, je cours chercher Dada. Mais toi, tu es déjà une princesse, donc t'espères pas devenir une princesse. Parce que tu es déjà une princesse, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je pensais. Mais tu vas avoir une nouvelle amie princesse, je pense. Papa a dit que tu pouvais venir. Papa a dit que je pouvais venir avec lui aujourd'hui, mais que tu dois venir aussi. Alors dépêche-toi! Elle lui laisse même pas le choix. Elle demande à son Dada d'y aller avec lui, assurément. Mais je pense que Dada va dire oui. Regardons la réponse. Je suis tellement excitée que je parle d'une seule traite. Ça veut dire rapide, rapide, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vite, 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 vite. Elle parle sans arrêt, sans arrêt. Il n'y a pas de pied, il n'y a pas de point, il n'y a rien. Puis elle parle vite, vite, viens avec moi, viens avec moi. Ça, c'est d'une seule traite. C'est comme ça qu'elle parle. Mais là, je vais ralentir parce que sinon, on ne comprendra pas l'histoire, bien sûr. Je le tire même par le chandail pour qu'il se lève. Alors, Dada est ici. C'est le deuxième Dada. Il est roux. Il a des cheveux roux. Hein, on a tous des cheveux de différentes couleurs. Lui, il a des... Je dirais maintenant qu'il a des cheveux châtains. C'est elle qui est rousse. Mais c'est correct. Le spectre de couleurs, là, c'est libre à vous. Étrange. Je pense que c'est une famille un petit peu spéciale, mais ô combien en ouverture. Je poursuis. Oh, je crois qu'on va avoir une première princesse. Je demande à Dada de me coiffer et j'enfile ma plus belle robe, celle avec une grande boucle sur le devant. Où ta belle robe, toi, aujourd'hui? T'as pas mis ta belle grande robe avec la boucle sur le devant? Ah, toi non plus. Ah, mais t'as mis une belle robe, par exemple. Est-ce que c'est ta plus belle robe? Non, tu la caches. Tu veux pas que je voie ta petite robe? Je suis sûre qu'elle est magnifique, ta petite robe. Alors, elle se fait coiffer pour devenir une princesse. On voit ici, son Dada lui fait une petite coiffure, puis elle va devenir aussi magnifique que papa pour aller au bal ou au festival. On ne le sait pas encore. Quand je me regarde dans le miroir, je ressemble à une princesse tout droit sortie d'un conte de fées. Bon, on est revenu dans le conte. Là, on s'est perdu un petit peu pendant un instant, mais là, on est revenu et notre petite fille, elle est prête à aller au bal avec papa. Donc, on voit ici, elle est prête, elle se fait coiffer ici. Elle est prête. Regardez la belle boucle rose avec la belle robe mauve-bleu. Je pense qu'elle veut qu'elle et son papa se ressemblent au bal. En riant, je fais un tour sur moi-même pour faire voler le tissu de ma robe. OK? Un tour sur soi-même pour faire voler le tissu de la robe. Ça ressemble à ça. Mais moi, ma robe, elle vole pas. J'ai pas mis une grande robe de princesse. Je voulais que ce soit vous, les princesses, aujourd'hui. Alors, c'était soufflant de tourner sur soi-même. Alors, elle fait tourner son corps sur soi-même, bien sûr, pour faire voler le dessus de la robe. Je laisse exploser ma joie jusqu'à ce que papa m'interrompe. « Tu es prête? »« Oui! » Dada s'exclame. « Alors, saute dans la voiture! » Et là, tout le monde s'en va dans l'auto. C'est pas mal ça qui se passe. Mais, c'est là que tu as la réponse à ta question, ma chère. Ce n'est pas une voiture, c'est une citrouille! Comme dans... Et voilà, on a des enfants à la culture générale très avancée aujourd'hui. Je suis fier de vous, parents. Alors là, c'est étrange tout ça. On a un papa princesse qui s'en va au bal avec un carrosse en citrouille. Moi, je suis venu ici en taxi. Quelle princesse suis-je? J'aimerais ça être la même princesse qu'elle. On poursuit. Dada m'ouvre la porte du carrosse royal, qui est la citrouille, bien sûr, en forme de grosse citrouille orange. J'ai devancé le livre. Et voilà, une grosse citrouille orange avec des beaux rideaux roses. C'est fait pour une princesse, hein? Est-ce que tu aimerais ça, prendre la citrouille comme moyen de transport? Oui, non, peut-être. Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Réponds à la question soufflée par ta sœur. J'ai déduit des choses. On va dire que oui. Embarque. T'es dedans. T'es dans le carrosse, tu vas au bal, toi aussi. Par la fenêtre, je vois bientôt le château se détacher sur le ciel bleu. Alors là, elle est en route et au loin, ici, on voit le château. C'est le château de Cendrillon.
Ben, je pense. Je suis jamais allé. Mais peut-être que c'est le château de Cendrillon. On va le savoir ensemble. Mais regardez comment la ville, elle est toute colorée. Même les feuilles, les fleurs sont de toutes les couleurs. C'est tellement une magnifique ville. On aimerait tous ça vivre dans cette ville-là avec plein de papa princesses. Oh! Asseyez-vous confortablement, on a une grosse page à lire. Voilà. Dada me tend la main et m'aide à descendre du carrosse. Donc, ils sont arrivés au bal. Papa doit aller se préparer à l'arrière, alors suis-moi. Alors, on laisse la princesse seule. Elle quitte. Et là, notre petite fille s'en va avec son deuxième papa dans la foule. Une grande scène a été installée dans la cour du palais. Elle est décorée de fanions et de guirlandes de lumière. C'est féerique. Donc là, on a des guirlandes, la lumière, là, c'est beau, beau, beau. C'est magnifique, c'est coloré. C'est fait pour des princesses. C'est une salle de bal extérieure parfaite. Une foule se presse déjà devant la scène. Il y a de nombreuses personnes, dont plusieurs enfants de mon âge. Je te l'avais dit que tu étais là, hein? Tu as débarqué du carrosse, toi aussi, tu t'es mêlé dans la foule, et là, on est tous là. On est tous au bal, toute la gang. Mais il n'y a pas seulement que des enfants. Certains sont aussi habillés comme papa, avec des robes colorées et des maquillages extravagants. Voilà, je vous l'avais dit, vous étiez tous ici avec vos maquillages extravagants et vos grandes robes colorées. Il y a plusieurs personnes là-bas, comme moi aussi, mais on les voit ici. Regardez, il y a plein d'enfants. Ici, il y a des gens avec des perruques et des maquillages. Ils sont de dos, là, on ne voit pas les maquillages, mais on peut déduire que du maquillage sur leur visage. Oui, hein, sont magnifiques, les maquillages. Hein? Je suis d'accord avec toi, moi aussi. C'est pour ça que je m'en mets beaucoup dans le visage. L'ambiance est électrique et survoltée. De grands sourires parcourent l'assistance. Donc, c'est comme ici ce matin. Vous êtes tous excités d'entendre une histoire. J'imagine tout ce petit monde se mettre à danser et à valser. J'ai hâte de voir papa apparaître sur scène dans sa robe magnifique et sentir tous les yeux se tourner vers lui. Il les éblouira! Mais oui! Il va être tellement bon, tous les enfants vont avoir la bouche par terre, la mâchoire au sol, comme ça. Tout le long. Mais, qu'est-ce qu'il va chanter? Qu'est-ce qu'il va danser? On ne sait pas encore. On est au bal. Un bal? Un festival? C'est encore une très bonne question. Est-ce qu'on a des questions jusqu'ici? C'est quand même assez clair, hein? On s'en va au bal avec des personnes qui n'ont pas de nom. 2 papas et une petite fille. Mais tout le monde est excité et oh! Un nouveau personnage vient d'arriver. Une magnifique fille avec des ailes. Oui, c'est ton personnage préféré, Alain. C'est ce que je pensais. Et une magnifique robe bleue. Qui est-elle? Allons voir. Soudain, une personne sublime que je n'ai jamais vue avant monte sur la scène. Est-ce qu'on veut deviner c'est qui? As-tu une idée? Oh! Est-ce le papa? On revient. Pause tout le monde. Je veux juste revenir. Je pense. Elle a un deuxième papa. Alors, Dada, c'est le deuxième papa. Est-ce que tu veux changer ta réponse? Je te donne le droit. C'est peut-être la maman, qui sait? Peut-être. On va aller voir ça ensemble. C'est elle. Oh, excusez, il faut que je recommence. Il y avait une petite précision. C'est elle que je chuchote à Dada. C'est elle. C'est la fée marraine. Je savais qu'elle existait. C'est la fée marraine. Est-ce qu'on y croit? Est-ce que c'est vraiment la fée marraine? T'as vraiment... Merci beaucoup. Il y a une personne qui est pas sûre ici. T'es pas sûr, hein? Tu penses pas que c'est elle, hein? Tu penses encore que c'est le père? On va aller voir. Mais on voit que notre petite fille, elle est ici. Elle a mis sa petite rose dans ses cheveux. Et là, elle est émerveillée sur les épaules de papa. Vous êtes déjà monté sur les épaules, hein, pour voir un spectacle, vous aussi. Donc, elle est prête. Elle veut voir papa. Et là, la fille, maman, papa, personne, elle se racle la gorge et elle annonce « Faites du bruit pour Cinderella! » Cinderella? C'est qui ça? Est-ce que c'est Cendrillon? Est-ce que c'est elle qui appelle, tu penses?
Peut-être qu'elle veut venir faire un spectacle, elle aussi, aujourd'hui. C'est Cinderella, c'est le nom anglophone de Cendrillon. Donc là, on vient de comprendre pourquoi on est parti dans une citrouille, pourquoi on a des fées marraines, pourquoi il y a des princesses, pourquoi on va dans un château. Ça en fait beaucoup, hein? Parce que c'est un conte de fées. Et là, on va voir Cinderella. Et Cinderella, c'est le papa. C'est son nom de drag queen. Désolé. Mais il y aura d'autres questions quiz plus tard, tu pourras te reprendre. J'ai vraiment, vraiment foi en toi. Alors là, ici, on a toute la foule émerveillée. Il n'y a personne qui est triste. Regardez les grands sourires. C'est grand, les grands yeux, les grands sourires. Et là, on a Cinderella qui fait son numéro. Comme elle s'écarte, j'aperçois Papa Cinderella qui fait claquer ses talons hauts contre le plancher de la scène. Tous les projecteurs sont rivés sur lui. Comme en ce moment. Je fais claquer mes talons sur la scène et j'ai des projecteurs sur moi. C'est comme si j'avais choisi cette histoire en fonction de ce que je faisais. C'est étrange. 2 litres d'eau par jour, tout le monde. Je pousse un cri pour l'encourager. Je suis tellement nerveuse de le voir enfin performer. Parce que oui, c'est la première fois que la petite fille sort de chez elle pour aller voir son papa performer, se donner en spectacle. Papa danse et chante au rythme d'une de mes chansons préférées. C'est entraînant, c'est magique. Toute la foule bouge sur les paroles et applaudit en rythme. Je tape des mains moi aussi, tout en essayant d'imiter ses mouvements. Puis, quand il termine sa prestation avec un grand écart, je suis d'autant plus impressionné. J'espère qu'il pourra m'apprendre. J'aimerais beaucoup vous montrer qu'est-ce qu'un grand écart. Je ne suis pas en mesure de vous montrer qu'est-ce qu'un grand écart, mais vous pouvez imaginer quelqu'un avec les jambes bien à plat sur le sol. J'ai jamais fait de gymnastique. J'aurais dû. Bon, là, notre dada danse et chante au rythme d'une de ses chansons préférées. C'est quoi la chanson, vous pensez? Choisis la chanson. Ta chanson préférée. J'adore la passation d'informations dans les oreilles de toutes les personnes assises ici. Donne-nous une toune. Parfait, il a dansé sur Baby Shark. Parce qu'il savait, là, il était au courant. Là, quand il a su que la petite fille, donc sa fille, venait le voir, il a appelé, puis il a dit « OK, on change la chanson. On fait Baby Shark. » Non, c'est pas vrai, je vous le ferai pas. J'ai un petit peu plus de respect pour les parents ici aujourd'hui. Donc voilà, notre petite Cinderella princesse papa fait son numéro et tout le monde l'aime. Parce que c'est la meilleure, bien sûr. Un tonnerre d'applaudissements accompagne sa performance. Je suis très fière de papa. Il est la plus belle et la plus talentueuse de toutes les princesses du spectacle. Parce que là, on a fait ce cours, mais il y a eu d'autres princesses dans le spectacle. Hein, on s'entend, il n'y avait pas juste papa. Mais papa a fait son numéro et là, tout le monde est content. Regardez, toutes les mains sont dans les airs. On a même entendu un tonnerre d'applaudissements, comme ça. Wouh! Wow! Ça, c'était une tornade d'applaudissements, je dirais même. Et là, tout le monde est content. Papa Cinderella est heureux, il est comme ça. Ça veut dire « Ah, tout est beau, tout est le fun, j'adore la vie. » C'est un non-verbal, c'est présent. Elle a donc terminé. Et toujours, elle est vêtue de sa magnifique perruque rose. C'est pas terminé, par contre, qu'est-ce qui se passe après le spectacle? À la fin de la représentation, papa vient nous retrouver et propose de nous montrer les loges. Il m'explique que c'est un endroit caché du public où les gens se préparent avant d'entrer en scène. C'est là que j'étais caché en arrière, là, tantôt. C'est une loge. Je suis excitée de découvrir l'intérieur du château. C'est des loges ou un château? Je suis toujours mêlé dans cette histoire-là, moi. Peut-être qu'on va avoir la réponse à nos questions plus tard. En chemin, je croise beaucoup d'autres personnes qui, comme papa, portent des talons et une robe de princesse. Oui, voilà, on a trouvé les autres personnes du spectacle. Il n'y avait pas juste papa Cinderella, là, quand même. On avait le droit à plusieurs personnes.
dont une petite fille ici, qui a une belle, magnifique robe rose pâle, très, 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 très large. Elle aussi va aller faire une chanson très connue, mais on ne sait pas c'est quoi. Je suis... C'est ça, c'est... Désolé ma dyslexie. Je suis conduite dans une petite caravane à l'arrière de la scène. La petite caravane, on la voit ici. Comme ça. C'est une petite roulotte. Une petite roulotte comme de camping. À l'intérieur, un grand miroir magique est accroché au mur. Et si je lui demande qui est la plus belle, je suis persuadé qu'il répondra que c'est... Wow! Wow! 10 points de robot. Et oui, elle est persuadée que c'est papa qui est la plus belle. Est-ce que c'est papa la plus belle, vous pensez? Non, hein? Beaucoup plus de gens magnifiques ici aujourd'hui. Mais oui, probablement qu'il lui demande qui est la plus belle et répondra papa parce que c'est ce qui se passe dans Cendrillon quand même, ne jamais l'oublier. Alors papa est de retour devant le miroir et il montre à notre petite fille son beau maquillage. Et ici, on a même un petit boa. Un boa, c'est comme un morceau de vêtement qui est comme une longue guirlande de Noël, mais faite avec des plumes. Puis tu mets ça autour de ton cou et là, tu as l'air riche, 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 riche. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ça? C'est qui ça? On l'a jamais vu? Ça fait 27 pages et on n'a jamais vu cette personne-là. Qui est-ce? Retenez-vous, restez excités, là, mais on va avoir la réponse dans très bientôt. Mon papa ôte sa perruque. C'est pas vrai, je vais quand même pas aller jusque-là. Ôte sa perruque et il commence à se démaquiller en se regardant dans le miroir. J'écarquille les yeux, comme ça. C'est pas facile avec les sourcils collés. J'écarquille les yeux à mesure qu'il se transforme. Ce doit être les 12 coups de minuit. Le sortilège s'est dissipé. Les 12 coups de minuit. Qu'est-ce qui arrive dans Cendrillon quand minuit arrive? Ben oui. Puis qu'est-ce qui arrive avec le chariot? Il redevient une citrouille. Et j'aurais dû écouter Cendrillon avant de venir ici, moi. Ah, pause. Il vient pas une citrouille à minuit, avant minuit? En tout cas. Moi, j'ai écouté ça. Ça fait longtemps que j'ai écouté Cendrillon, la gang. Je préfère cette histoire maintenant. Mais il faut que j'aille j'ai rectifié le tir. Là. Je suis plus sûr de ce qui se passe. Tu viens de me mettre dans le questionnement, ma chère. Je sais plus ce qui se passe dans Cendrillon. Poursuivons. Je me sens un peu déçu que tout se soit terminé si vite. Cependant, je suis aussi fasciné par la nouvelle métamorphose magique qui s'opère devant moi. Une autre transformation? Alors, tu as aimé le spectacle? Me demande papa. Je hoche vigoureusement la tête, encore plus impressionné parce que je vois... Oh, c'est encore plus beau de voir papa devenir... Papa? Une princesse qui devient un papa? Oui, c'est ce qu'on a ici. C'est papa. C'est la même personne qu'on a ici. C'est la même personne qu'on a ici, mais sans la perruque et avec juste un œil maquillé. Bon, étrange. On appelle ça du drag, qu'il m'explique. Et c'est mon travail. C'est ce que je fais ce matin pour vous. Je me déguise comme vous vous déguisez vous aussi, mais je viens vous raconter des histoires. Et lui, ben, il fait ça sur une scène et il danse, bien sûr sur Baby Shark. Je songe qu'il a de la chance de pouvoir être une princesse tous les jours. Moi aussi, je veux faire la même chose plus tard. Est-ce que tu veux être une princesse tous les jours, toi? Oui, hein? T'es déjà une princesse tous les jours, me diras-tu? En effet. Mais on pourrait être une princesse tous les jours avec une grande robe, des grands cheveux, un beau maquillage. Ce serait le fun, hein? Dans ton château? Ben oui. Ça va venir. C'est ton avenir, je le sens. Hein? On est déjà rendu à la dernière page. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la page la plus triste de tout le livre. Parce que tu l'as dit. Ben, tu l'as pas vraiment dit. C'est là que je t'ai mêlé. C'est que là, le chariot devient une voiture. C'est pour ça que je pensais que le chariot devenait autre chose à minuit. Mais dans cette histoire, on a perdu le chariot. Et là, c'est pour ça que la dernière page est un peu plus... Il y a toujours des couleurs, mais il y en a moins que les autres pages. C'est pour nous montrer que tout ça était une fantaisie dans la tête de notre petite fille. Tout ça était dans sa tête parce que pour elle, son papa est vraiment une princesse. Et il est allé au château. Il n'est pas allé dans un festival. Mais où était-il
Pour vrai, là, pas dans la tête de la petite fille. Papa n'a plus son maquillage, ni sa robe, ni ses paillettes. Dehors, le carrosse en forme de citrouille orange gigantesque reprend l'apparence de la voiture de mes parents. Bon, c'est si triste. La belle cour du château redevient un parc du centre-ville au même rythme que le soleil se couche et que la magie s'estompe. Donc on est allé même pas dans un château, on est au centre-ville, dans un parc. Mais il y avait quand même beaucoup de monde et des princesses et Baby Shark. Je suis un peu triste, mais maintenant, je sais que la fée marraine existe et qu'il lui suffira d'un seul coup de baguette magique pour que nous retournions au bal avec papa. Voilà, c'est ce qui est survenu. C'était la petite histoire de d'Anna Blue qui nous présente cette toute petite fille qui, son papa est une drag queen. C'est étrange quand même, hein? C'est son travail. Lui, à tous les jours, il se dit « Je vais devenir une princesse ». Il y a des choses plus dures que ça dans la vie, hein? Est-ce qu'on a des questions sur le livre? Non? Est-ce qu'on a des questions sur les papas drag queen? On a tout compris? Wow! Je suis fier de vous. Mais j'avais déjà réalisé qu'il y avait... vous étiez allumés, là. On a eu des bonnes réponses aux questions. Et il n'y a pas de maman dans l'histoire, finalement. Je suis désolé, mon petit. Ça n'arrivera pas. Mais c'était ça. Voilà, c'était la petite histoire du matin. J'espère que vous avez été contents, contentes et heureuses d'entendre cette magnifique histoire. Les images, pour vrai, c'est magnifique. Si vous avez la chance de mettre la main sur ce livre et de voir ces magnifiques images-là, très, très bien dessinées. Petite histoire pour apprendre l'univers de la drague et les familles différentes de la nôtre. Voilà. Merci. Je vais aller retirer ma perruque et mon maquillage et aller dans une voiture. Parce que moi aussi, la magie s'estompe. C'est triste. C'est quand même la réalité que je viens de vous lire. Parce que c'est magique quand on est en drague, mais quand on n'est pas en drague, c'est un peu moins de magie. Donc, il faut être une princesse tous les jours et je m'attends à ce que vous soyez tous des petites princesses et des petits princes jusqu'à la fin de vos temps. Bonne journée!